Courir, tirer, frapper, plonger. MDJS, supporter de votre émission Le Club. Je vous rappelle juste qu'on est à peine à la fin du mois de février en Botola et que le WAC se retrouve donc avec aujourd'hui 3 entraîneurs en même pas 6 mois d'activité. Je trouve quand même que c'est un coup d'éclat de la part de ce club-là. Maintenant, la colère grondait tellement, je pense, par rapport au rendement des derniers matchs que de ça ne pouvait légitimement pas rester beaucoup plus. Maintenant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Garrido, on le connaît. Enfin, Reda beaucoup mieux que moi, parce qu'il a quand même fait un passage remarqué, je dirais, voire remarquable par cette équipe du Raja, qu'il avait quand même pas mal redressé, même si on sait que humainement parlant... Dans une situation extrêmement compliquée et tendue, on se souvient, avec Esben, ça n'a pas été facile tous les jours. Sportivement, cette qualité-là. Maintenant, pour le reste, moi, je ne peux rien dire. On ne sait pas, on verra les résultats qui vont suivre ou pas, sachant qu'il y a un premier match à venir déjà dans 3 jours décisif pour le club, à savoir ce match aller contre l'Étoile à Casablanca. Mais pour lui, ça ne doit pas être très compliqué à préparer, puisqu'il va affronter l'équipe qu'il a entraînée ces 6 derniers mois. Bien sûr, non, mais c'est formidable. Ça va, là, on est vraiment dans le, le burlesque jusqu'au bout. Hein. Le biotal, maintenant, effectivement, c'est pas compliqué, parce qu'il mais par contre, il connaît mieux voilà, l'équipe l'adversaire que son équipe. Que sa propre équipe, sachant qu'il a que depuis 2 jours. Donc, honnêtement... Ça peut marcher. Nous, on a le souvenir avec le Raja de Casablanca en Coupe du Monde des clubs, Fawzi Benzarti, ne connaissait pas du tout les joueurs. Il les a emmenés jusqu'en finale. À la fin, il ne connaissait pas non plus. Il ne connaissait pas Auckland non plus. C'est-à-dire, là, c'est encore pire. Non, honnêtement, enfin, je ne vois pas ce qu'il y a à dire, à part que voilà, je pense que tu prends ce storytelling, tu le poses dans n'importe quelle rédaction du monde entier sportive. Les gens seraient morts de rire, je pense, honnêtement. 3 entraîneurs en 6 mois pour un club qui se dépatouille avec des blessés, une instabilité technique incroyable et qui, malgré ça, est encore en quart de finale de Ligue des Champions. Et qui a quand même recruté 11 joueurs au mercato. Non, mais, ah oui, mais ça, j'ai oublié ça. Parce que c'est un détail important. 11 joueurs que M. Garrido se fera le plaisir de découvrir sur les 3-4 jours à venir. Et lui, Garrido, c'est le 11e entraîneur de l'Air Nasseri. Et on a rigolé avec ça. Saïd Nasseri a consommé plus d'entraîneurs en quelques années, depuis qu'il est aux commandes, en tout cas 4 ans, 5 ans. 5 ans ou 6 ans à la tête du Wydad de Casablanca, que l'Allemagne, depuis que le foot existe. Dans toutes ses formes. Dans toutes ses l'Allemagne. Effectivement. L'Allemagne dans toutes ses formes. Après, de l'Ouest. On compte pas de l'Est. Très honnêtement, pour moi, le plus grand miracle, c'est pas tant que Garrido arrive, parce que je pense qu'avec Saïd Nasseri, tout peut arriver. C'est-à-dire que Garrido peut faire un match et être viré lundi matin et remplacé par Reda El-Lali parce qu'il est en train de passer ses diplômes. Cela dit, les amis, ça va finir par coûter très cher cette histoire. Parce on a vu, et Reda surtout, qui a vu un peu le programme des prochaines semaines du TAS, le tribunal arbitral du sport. Il sera beaucoup question de football marocain et notamment du Wydad. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.